Il connaît toutes les couleurs de médailles. Il a été champion de France plusieurs fois. Avec les équipes nationales, et il a été entraîneur national chez les jeunes, mais surtout a ramené une formidable médaille d'or à Zadar, je crois que c'est à Zadar en 2000. Hein. Oui. Avec deux, trois. C'était pas tellement. Il n'y avait pas que le coach quand même. Hein. Il y avait Boris Dio, il y avait Rodney Turial, il y avait aussi Tony Parker. Ça rend service quand même d'avoir des joueurs comme ça. Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire. En l'occurrence, il y était, et donc médaille d'or, mais à Zadar. Moi je me souviens avoir été avec Jean-Michel, en junior à Zadar, il n'avait été que 5e. Mais enfin, Jean-Michel, qui est pas mal quand même, mais c'est pas Tony Parker. Je vais lui dire que c'est. Il est parti, j'espère. Non. Voilà. Non, Pierre va vous faire, non seulement il était avec les équipes de jeunes, mais à Bourges, il était 2, 3 fois, 4 fois champion de France. Avec l'équipe de France féminine, là encore, donc, une médaille d'or, une médaille d'or championnat d'Europe, médaille d'argent championnat d'Europe, médaille de bronze championnat d'Europe, vice-champion olympique, il n'y en a pas trop. C'est toi qui as battu les Américains en plus. Les Américaines. Ah non, au JO, on a perdu en finale. Non, mais vous avez battu une fois les Américaines. Non, c'est Valérie, un match amical. C'est Valérie. Ouais. Bon. J'ai pas eu ce plaisir-là. Voilà. Mais c'était en finale olympique quand même. Donc, je vais vous faire les fondamentaux offensifs. Et j'ai le grand plaisir de vous dire que je peux dire quand même que c'est comme un de mes petits. Parce que j'ai eu la chance de le faire démarrer dans le basket en tant que conseiller technique. Voilà, donc ça me fait toujours très plaisir à toutes les fois qu'il gagne une médaille. Bon, j'en prends un petit bout quand même. Quoi. Voilà, allez. Bon. Merci. Bon, je suis venu pour vous parler des fondamentaux offensifs, c'est ce qui était marqué sur le papier, mais ce n'est pas tout à fait ça que je vais faire. D'abord, d'entrée. Je vais vous parler des fondamentaux offensifs, mais plus sur le jeu intérieur. Donc c'est toujours dans le thème, mais j'ai essayé de préciser parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 1h15, donc on ne peut pas montrer 25 000 choses. Et souvent, quand je faisais des choses comme ça, je faisais des choses assez sur la philosophie de jeu, sur les enchaînements, toujours au niveau de l'offensif. Et là, j'ai voulu vraiment faire plus des exercices, des situations et revenir à l'essentiel. Parce que parfois, quand on entraîne même des pros ou des jeunes joueurs, l'idée c'est de faire une clinique au Trophée du Futur sur des gens qui entraînent des jeunes joueurs, mais pas que. On pense que pour développer les joueurs, il faut les faire jouer, parce qu'on entend ça partout, il faut les faire jouer, en les faisant jouer, on va les rendre meilleurs. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'on rend les joueurs meilleurs quand on leur apprend des choses. Et donc, il faut les développer individuellement pour leur donner la possibilité d'être plus efficaces dans le jeu. Et c'est parce qu'ils sont meilleurs qu'ils jouent, et en jouant, ils vont se développer. Donc ça, c'est quand même un élément important. Voilà. Alors, je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais ce n'est pas nouveau. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, voilà, et de faire ce que je dis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport au poste de jeu, il faut définir ce qu'on a besoin pour un joueur intérieur. Allez, quiz. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Daniel, toi, tu étais pivot, joueur intérieur. Prendre sa place. Prendre sa place. Donc, quelque part, là, il y a du démarquage et il y a de l'attraper de balle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'en prendre sa place. Il y a l'aspect technique sur la prise de position, on en parlera un peu, mais c'est surtout l'idée d'attraper la balle. Attraper la balle sur des courses, attraper la balle sur des short rolls, sur des long rolls, sur des post-up, tout un tas de choses qui sont différentes et qu'il faut apprendre, enseigner. Voilà. Il y a d'autres choses. Rapidos, on ne va pas y passer du jour parce qu'il y a 1h15. Dites-moi, Omar, ne te cache pas, il s'en doutait, je le connais lui. Alors, il faut pouvoir quoi faire quand on est joueur intérieur? Allez-y, vous êtes coach les gars. C'est quoi les qualités d'un joueur intérieur? On dit qu'il faut qu'il prenne sa place. Donc pour moi, c'est attraper la balle. Voilà, et ça veut dire passer la balle aussi. On parlera. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse faire, qu'il sache faire? Pardon? Tir. Alors, le tir, c'est super important, mais je ne vais pas en parler parce que tout le monde vous en a déjà parlé. Donc moi, je vais me concentrer sur d'autres choses que ça. Mais les tirs près du cercle, les Mike Hand drills, les techniques de haut panier, la gestion du contact et tout ça, il y a des choses qui ont été faites depuis longtemps, donc c'est là, je vais les mettre de côté, après. Mais c'est super important, hein, on est d'accord. Le rebond, voilà, comment on entraîne le rebond? Qu'est-ce qu'on fait faire? Comment on peut l'éduquer? Très bien. Après. Le placement, c'est plus dans le jeu après. Mais il y a des choses super importantes. Qu'est-ce qui fait un meilleur de jeu dans le jeu? En attaque. La première chose. C'est étonnant, c'est ce que j'ai mis en premier, moi.
écrans. Poser des écrans. Ça, c'est un autre débat encore. Mais on va y toucher. Savoir poser un écran. D'abord, il faut que ce soit légal. Alors, savoir comment on pose un écran qui est légal. Après, comment on fait quand le défenseur passe d'un côté ou de l'autre. Où on pose l'écran. Ça, c'est son métier. C'est le cœur de son métier. Poser un écran. On pense à lui enseigner à marquer les paniers. On ne lui enseigne pas à poser un écran. D'accord? Donc, poser un écran, prendre des rebonds, mettre les paniers, mais on a dit qu'on ne va pas s'en occuper. Attraper et passer la balle. Ok? Et après, il y a aussi un dernier domaine qui est l'utilisation du dribble, qui est pas nécessairement une spécialité, mais aujourd'hui, on voit que quand même, on demande à des pivots de jouer. Je suppose, vous avez vu les matchs, il y a des mecs qui viennent poser l'écran ici, piquer, s'arrêter, regarder, partir en dribble. C'est quasiment un joueur extérieur. Il faut courir, s'arrêter, feinter, lire le jeu, partir en dribble, travelling, éviter de marcher. Partir d'un côté ou de l'autre. Donc, l'utilisation du dribble dans des situations un peu particulières. Donc, moi, j'ai ciblé mon intervention sur ces domaines qui sont un peu moins, voilà, discourus, c'est-à-dire poser des écrans, attraper la balle et la passer dans des situations tactiques, et puis utiliser le dribble de façon un peu particulière, dans des situations particulières. Donc, ça, c'est les trois éléments. Et puis, dernière chose, et après, je vous promets, je ne parle plus, ou moins, ou ils vont plus travailler, c'est que quand on s'attache à développer un registre, c'est comme avec un joueur, je prends, voilà, il est pivot, je vais dire, bon, grand, voilà, il faut qu'on développe ta qualité de poste d'écran. Voilà, donc on va lui fixer des objectifs. Aujourd'hui, ce que tu fais sur les écrans non porteurs, c'est très bien, par contre, sur les écrans porteurs, la façon dont tu viens poser les écrans, les angles ne sont pas corrects, les machines, tout ça, etc. Donc on va mettre en place un objectif, on doit t'améliorer sur les postes d'écran, on va mettre en place des contenus. Quels sont les contenus? C'est ce que va apporter le coach à l'entraînement au quotidien pour lui dire, bon voilà, on va faire des séries de pics comme ça, des séries de pics comme ça, des ouvertures comme ça, des ouvertures comme ça, recevoir sur des short rolls, etc. Bon, voilà, on va établir un programme de travail. Voilà, donc, et en même temps, on va définir quelles sont les habiletés que l'on a besoin. C'est-à-dire que quand on parle de la pose d'écran, il y a toute une qualité générale qui peut être la motricité, qui peut être la dextérité, qui peut être un certain nombre de choses comme ça. Donc on va travailler ces qualités-là. Par exemple, pour la pose d'écran, ça fait appel à quel type de qualité? Je vais vite, peut-être je vais trop vite. Ouais, la motricité, c'est-à-dire pouvoir se déplacer vite, précisément sans perdre l'équilibre. Donc pouvoir poser un écran, et en même temps, c'est pas tout, parce qu'après il va falloir ouvrir et tout ça en étant équilibré. Donc ça se travaille. Nos grands, ils sont lourds, donc ils ne sont pas toujours fléchis. Parfois, ils ont des problèmes, douleurs au niveau des genoux, donc ils ne sont pas fléchis. Quand ils ne sont pas fléchis, ils prennent des pètes. Quand ils prennent des pètes, ils sont déséquilibrés. Quand ils sont déséquilibrés, ils sont en retard. Donc apprendre à poser un écran, à être équilibré et enchaîné, c'est un travail physique. Donc il y a un peu d'habileté physique. Je ne vais pas faire de la préparation physique, mais il y a une approche un peu technique. Voilà. D'accord? Sur la pose d'écran. Après, dans les attrapés, il y a quoi comme habileté nécessaire? La qualité, la grande qualité, c'est quoi? Pour attraper les balles. On fait appel à quelle qualité? La dextérité et la manipulation. Pour le pivot, je suis allé à Babylone, j'ai fait un article sur la revue de la faible dessus, où j'étais très étonné de voir comment les pivots travaillaient. Les pivots travaillaient comme des meneurs de jeu. Dans le jeu, on ne leur demande pas de dribbler et tout ça, mais à l'entraînement, ils dribblent, ils passent la balle d'un côté, de l'autre, ils attaquent, ils font des appuis décalés, ils passent la balle derrière le dos, machin. Ils travaillent leur dextérité. Et nous, nos pivots, qu'est-ce qu'on leur dit? Surtout, tu ne touches pas la balle. T'emmerdes pas avec ça, c'est pas ton problème. Nous, tu cours là-bas, tu vois, le cercle, tu vas te poster, tu prends la balle, et après tu la mets, et après on l'insulte parce qu'il n'a pas mis le panier. Sauf que tout ce qui est nécessaire pour pouvoir attraper la balle, marquer le panier, c'est-à-dire développer ses habiletés, jamais on en parle. Donc on travaille la qualité. Derrière, on va travailler des gestes techniques. Donc en fait, il y a trois catégories. Comment on développe la qualité? Comment on développe le geste technique? Qu'est-ce que c'est que le geste technique de poste d'écran d'enrouler dans certaines situations? Et la troisième chose, c'est, ok, maintenant on peut jouer dans des situations qui sont des situations d'opposition, qui sont plus ou moins complexes en fonction de ce qu'on veut faire. Quand on s'entraîne, on ne fait pas du 5-5 pour développer le pick and roll. On peut aussi faire du 5-5, mais on fait ça à l'entraînement. Quand on veut développer les compétences, on va les prendre à 1 contre 0 sur l'aspect technique, puis après on va faire 1 contre 1 avec une rotation d'aile qui vient de là, avec une rotation d'aile qui vient de là, pour apprendre à lire, à regarder, à comment on se poste le joueur, comment on demande la balle, etc. D'accord? Donc on demande 3 domaines sur chaque geste technique ou chaque idée. L'aspect plutôt général, motricité, manipulation, dextérité, peu importe la qualité à quoi ça fait référence. La technique, voilà, on va prendre des éléments, on va vous montrer, et mettre la technique en opposition.
Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? On envoie? Allez, vous venez ici, les rouges vous mettez par là. Yalla, j'ai qu'une heure et quart. Courir. Courir. Je vais vous faire courir. La moitié là. Allez, c'est des choses très simples. Hein. Après, vous irez prendre les ballons. Allez, on va courir, vous allez venir jusqu'à la ligne à 3 points, vous allez vous arrêter. Courir, donc vous suivez, vous partez sur courir, s'arrêter. Ok. D'accord, on va sur le côté, enchaîner, courir. Vous n'êtes pas chaud? Courir, ok. Donc, l'idée, c'est que si jamais je fais ça pour aller poser un écran, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon défenseur, lui, qui sera déjà en place. Donc, l'idée, quand on va poser un écran, il faut aller vite, non pas pour me faire plaisir à moi, c'est parce que quand je suis avec toi ici, vas-y, défends. Je vais vite là-bas. Quand je suis au pic, toi, tu n'y es pas. Et le mec, il tire, là. Et c'est trop tard. Donc, il faut pouvoir aller très vite, et en même temps, freiner très vite. Yallah, allez, go. Ok, allez-y, enchaînez. Ok, stop. Donc après, ils ne sont pas peut-être prêts, etc. L'idée, c'est que quand on veut aller vite et qu'on veut s'arrêter, on ne fait pas ça quand on s'arrête pour poser un écran. On va multiplier les appuis pour s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va venir, et derrière, on va faire pour ajuster. Parce que des fois, on peut le remonter, on peut le descendre. Donc on va vite, et on va être sur les talons pour freiner et ajuster son écran. Allez, go. Vite. C'est pas si vite. Freinez. Allez, vite, plus vite. Allez. Non. C'est pas ça. C'est talon pointe, on freine. Allez, go. Ok, stop, très bien. Je dis qu'on n'entraîne pas, mais on va y arriver à entraîner. Donc le premier arrivé, il a gagné. Bon. Ok, 1-0, go. Top, très bien. Ça, c'est l'ajustement pédagogique. Ok? Puisque, bon, c'est dur à le mettre en place. Donc voilà, le premier arrivé à gagner, chez les garçons, ça marche super bien. Voilà, ils veulent gagner. Maintenant, on fait la même chose, mais on va pivoter. C'est-à-dire qu'on va venir vite, poser l'écran et après pivoter. Et si on veut pivoter pour aller vers le cercle, on va plutôt s'appuyer sur l'avant du pied. Si on veut pivoter en enroulé, on va plutôt s'appuyer sur le talon du pied. Pour aller vite, c'est toujours la même idée. Donc vous gardez le même rythme, le premier arrivé, stoppez, pivotez, engagez. D'un côté de l'autre. Allez, go. Allez-y. Arrêtez-vous, faut vous arrêter. Ok, allez-y. Ok, très bien. Ok, maintenant vous faites la même chose, vous allez engager, pivoter, mais vous allez ici, engager et rouler vers le panier. Très vite. Allez, go. D'abord s'arrêter, pensez qu'on pose l'écran. On court, on pose l'écran, et après on roule vers le panier. Vite. Allez, go. On s'arrête. Allez, go. Ok. Allez, go. Vous allez me regarder, je vais vous montrer le sens où on pivote. Je vais vous montrer le sens où on pivote. Go. Hop, là-bas. Allez, go, là-bas. Aïe. Bon, voilà. Donc on fait des choses simples, on peut s'échauffer avec ça. D'accord? Parce que quand même, la base pour nous, c'est pouvoir tenir ça. Courir et se mettre là. Et on voit que c'est pas si facile que ça. Donc prenez le ballon, allez-y. Vite, prenez le ballon. La moitié ici, la moitié là-bas. Prenez 2-3 ballons et puis vous faites tourner. Les gars, il faut que ça aille plus vite. Hein. La moitié ici, la moitié là. Vous faites 2 équipes. Mets-toi devant. Et on fait, par rapport à la capacité de pouvoir se déplacer, courir et s'arrêter, juste ça. Juste dribbler, ça, fléchi. Même idée de courir et s'arrêter. On peut s'échauffer sur ça. Sur des courir, s'arrêter, engager, courir, s'arrêter, enrouler, etc. Si vous ne faites pas ça, vous n'entraînez pas vos joueurs à aller poser l'écran, à pouvoir s'arrêter et enrouler. Ok? Vous voyez, zigzag drill, vous voyez ce que c'est? Allez, go. Jusqu'à la moitié du terrain. Tu vas à gauche, tu t'arrêtes. Voilà, il faut aller plus droit. Go. Faut aller vite. Vous êtes trop lent. Ok, ça c'est très bien. L'arrêt c'est très bien. Ok, très bien. Allez plus vite dans les courses. Tu reviens derrière, tu donnes la balle, vous passez. Vous essayez de faire ça vite, d'être dans les idées, d'être bas. C'est très simple. C'est très simple. On peut faire ça avec des pivots. À courir, s'arrêter, dribbler la balle. Je ne rentre pas dans les détails, c'est clair.
Ok, next stop là, parce que eux ils sont très forts. Stop, 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 stop. Eux ils sont très forts. Donc on fait la même chose, maintenant on va partir en enroulé. Parce que quand on s'arrête, en fait on ne s'arrête pas, on s'arrête, on touche et on part. Parfois on feinte l'arrêt en fonction des choix défensifs. Parfois on pose vraiment l'écran et on reste à l'arrêt. Donc on va vous demander de courir, vous arrêtez ici et de partir en enroulé. Donc l'idée c'est moins la maîtrise du dribble qui m'intéresse que votre capacité à pivoter vite. Et comme on le fait en enroulé, il faut pivoter où? Sur le talon, plutôt sur le talon. L'idée c'est de le faire vite et d'essayer de garder l'équilibre. Allez-y. Vite. Très bien. Non, arrête-toi d'abord et après pivote. Ok, stop là, on a un vrai pivot, on a deux vrais pivots. Très bien. Donc voyez la difficulté des choses très simples. On fait des choses compliquées, on ne prend pas conscience que, ok, dans le jeu, les écrans, mais quand est-ce qu'on développe un peu les habiletés pour jouer les écrans? Donc là, je vous demande d'aller vite, non pas dans la course, mais dans l'enchaînement, arrêt, pivoter, dribble. Ok? Portez votre attention juste sur ça. Allez, go. Ok. Ok, très bien. Ok. Stop. Bougez plus. Très bien. Je vais assez vite. Vous avez vu, ils ont vu. Très bien. Donc vous regardez les équipes ici. Vous allez essayer d'équilibrer avec ce groupe ici. La moitié des arrières là-bas avec ballon. Les pivots, vous restez là. Donc vous mettez des mecs qui sont pas pivots, c'est pas grave. Les arrières, c'est les petits. Si tu es arrière, tu joues quand même pivot. Et pareil, la moitié ici là. Arrière là-bas, au milieu avec le ballon. Les pivots, vous restez là. Les pivots, vous restez là. Ok? Les arrières avec la balle là. Voilà. Les pivots sont là-bas avec la balle. Donc on va. Reste là, t'es pivot. Tu savais pas, mais t'es pivot aujourd'hui. Pareil, t'es pivot. Vous êtes trois. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est ça, c'est la qualité fondamentale. On fait du pick and roll, on fait jouer les joueurs 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5 souvent. Sauf qu'on n'arrive pas à s'arrêter et à partir. Donc d'abord, on fait, ça peut être un exercice d'échauffement. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à la technique, plus à l'aspect technique. Donc comment on va poser un écran? On va le faire au milieu. Donc toi, tu joues avec lui. On va faire un écran central. Donc tu viens en dribble. Quand tu viens en dribble, tu pars, comme une balle. Ok? Donc tu viens à droite, lui vient ici, tu vas aller poser l'écran. Ok? Donc c'est la même idée, courir, freiner, poser. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de défenseur. Je m'en étais aperçu. Donc on va y aller juste par étape. Par étape. D'abord, il faut courir juste, pouvoir freiner, poser son écran. Et qu'est-ce qui est important de faire? Là, pour qui? On a parlé tout à l'heure de faute. Qui c'est qui fait faute? C'est toi qui es faute. Mais souvent, le responsable, c'est pas toi. Souvent, le responsable, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce qu'il n'attend pas que je pose mon écran. Ils sont pressés, les arrières, ils veulent le briller. Donc, c'est moi qui pose l'écran et c'est moi qui te dis quand j'y vais. Donc ça veut dire que tu viens comme une balle, tu poses l'écran et tu lui dis « Go !» Quand tu t'es arrêté, tu dis « Go !» Et après, tu roules. Toi, tu vas aller mettre un pull-up, un flotteur, des tirs difficiles. Et lui, parce que j'ai rien fait sur le rebond particulièrement, mais on peut le travailler tout le temps, le rebond, lui, il va aller prendre tous les rebonds dedans. Mais pour avoir des rebonds dedans, on va parler, on va mettre des flotteurs, des tirs à deux, des tirs un peu compliqués. Ok? Allez, comme une balle. Go! Go! Allez, suivant, on va voir, à vous. Go! 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 Très bien, bon tir. Stop, stop! Le président là-bas, tu le vois le président là? Lui là, le monsieur à lunettes. Lui, il était pivot, il sait le job. Il sait que quand on est joueur intérieur, on va où? Au rebond. Donc tu roules pour avoir la balle, mais en fait, si tu viens sous le cercle, souvent plus le tir est long, plus le rebond est long. Donc tu roules pour avoir le cercle, après il faut que tu te replaces, ou si tu es en retard, pour pouvoir anticiper, voir la trajectoire et après aller au rebond. Allez, go! Stop! Vous me dites tous oui, mais moi j'ai le même à la maison, hein? J'ai le même. On joue au basket, on fait plaisir au coach parce qu'on est 2 contre 0, et bon, c'est pas le basket ça les gars, c'est du 5-5 de basket, alors,
Et donc on ne va pas au rebond, et puis c'est trop facile, on commence, sauf que des fois, même quand c'est facile, on les rate les paniers. Même moi, je les ai ratés, pensez-vous. Allez, go. Plus vite, plus vite, plus vite. Et allez, sautez-moi ça et allez me dunker ça. Ok, stop. Bon, vous avez l'idée? Les go sont timides, hein. Les go sont timides, ils vont être beaucoup plus forts que ça. Bon, maintenant, suivant. C'est qui? Allez, go. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire sur les écrans? Il y a deux solutions. Il y en a trois, mais je ne vous en donne que deux. Le défenseur, il fait quoi? Il passe dessous, il passe dessus. Il peut changer. On oublie qu'il puisse changer. Il passe dessous ou dessus. S'il passe au-dessus, moi je m'occupe de l'arrière, lui il fixe mon défenseur, je vais au panier, pam, donc. S'il passe dessous, on repique. Voilà un garçon bien éduqué. Donc ça c'est basique. C'est comme respirer. Ça doit être appris très tôt. Je pose un écran, le joueur passe dessous, repique. Même principe, réattaque, tire derrière l'écran, rebond. Ok? Allez, bon. Allez, bon. J'ai pas regardé. Allez, enchaînez, enchaînez. Go, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bien. Alors, l'idée, regardez, je vous le montre, on le fera après en opposition. Venez, 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 revenez. Regarde, prends la balle. On ne met pas le défenseur sur lui. Moi, je suis dessous. On fait un marchand, pose écran. Si je passe dessous, ok, l'idée, stop, stop, bougez plus. Je suis à peu près par là. Je laisse le tir. Si je passe dessous, c'est que je laisse le tir. Ok? Mais je suis plutôt plus bas. Donc si on veut que pour le repique, l'écran puisse servir, en fait, on ne repose pas trop un écran. C'est pas trop lié de reposer l'écran. C'est d'aller se mettre sous le défenseur. Parce que là, ce qu'il fait à 2 contre 0, si vous avez vu, il a reposé un écran sur un défenseur qui est 3 mètres plus bas. Donc ça ne fonctionne pas. Si tu prends ma place, prends ma place. Je le fais. On prend le pic, ok, on y va marchand, pareil, tu passes dessous, occupe-toi, là, tu es par là, voilà. Et toi, tu fais ça derrière, mais le défenseur est dessous. Donc l'idée, c'est que quand tu as posé ton pic, tu vas reposer le pic en allant vers le cercle, jusqu'à ce que tu sois dessous le défenseur. Et même, tu peux être que dans une attitude comme ça, c'est même pas toi qui vas poser le pic, c'est lui qui est malin pour le réutiliser. Vous voyez? Mais le plus important, c'est pas de reposer le pic, c'est d'aller sous le défenseur. D'accord? Allez, on essaie. Vas-y. Vas-y, vas-y, refais. Voilà, très bien, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Allez, suivant. Allez, bon, vite, vite, vite. Toujours un petit détail, puis on passe à autre chose. Quand je pivote, le joueur passe au-dessous. Viens défendre sur moi. Tu fais stick. Ok? Donc ici, il a un stick. Donc quand vous pivotez, vous allez vous battre contre lui. Mais lui, il est un peu costaud pour moi. Stick, stick. Donc pour aller dessous, je ne vais pas y arriver. Par contre, si je pivote comme ça, rien ne m'empêche d'aller dessous. Donc en fait, quand on pivote, on ne m'ouvre pas comme ça, parce que lui, il va m'empêcher d'aller. Stick, vas-y. Stick. Là, je veux y aller, mais je ne peux pas y aller dessous. Alors que si je pose l'écran ici, rien ne m'empêche d'aller. Il a beau être très grand et très costaud, je vais le jouer, il suffit que j'aille dessous pour reposer l'écran. D'accord? Allez, dernier. Merci. Vas-y, vas-y. Ok, donc on a fait un peu le tour de basique. Venir poser un écran. Donc j'ai pas entendu le go, mais ça c'est vous garder la lignée. Et puis vous devez rappeler à vos pivots, parce que c'est vous qui prenez la faute, les pivots. C'est toujours les pivots qui prennent la faute, qui se font engueuler par tout le monde, mais c'est pas eux qui sont responsables. Souvent, c'est l'arrière qui est responsable. C'est quoi la règle? Rapide. Tu connais la règle? Tu as le droit de venir où et quand? On oublie les règles. On joue avec des règles. Poser un écran. J'ai le droit de faire quoi? Est-ce que j'ai le droit, quand tu es là, de venir au contact ici? Oui ou non? Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Qui vote pour oui, qui vote pour non? On a le droit d'aller au contact? Non? Si on a le droit de contact. Quand le joueur est arrêté, on a le droit de venir au contact, exactement au contact sans qu'il soit en mouvement. S'il est en mouvement, on n'a pas le droit de rentrer dans le buffet. Voilà. S'il est en mouvement, alors, il vient dans le bras et on attend l'écran. Ça, c'est la règle. Après, en fonction des arbitres, on s'arrange avec la règle. Mais la règle, c'est ça. Ok?
Donc, je vous ai montré un peu les idées de poser des écrans, la qualité, un peu comment travailler, c'est des trucs d'échauffement, on peut mettre plein d'options différentes. Et derrière, on va rentrer dans de l'opposition. Donc, on va faire maintenant, one ici, là, vous êtes par 3, 1 contre 1 contre 1, allez-y, ok? Donc ici, 1 contre 1, et on va mettre 0 défenseur là. Ok? Donc on fait le même principe, vous travaillez ici, on va faire avec eux. Et vous allez travailler avec eux. Donc attaquant défenseur, qui va défendre sur le second, après derrière, etc. pendant que vous tournez. Ok? Donc le drill c'est ça, c'est tes meneurs de jeu, tu viens sur un clear out ici, venir en position à 45, et toi tu viens poser l'écran. Défends sur lui, montre une position défensive correcte, tu viens poser l'écran. Stop. On a parlé de la technique, il faut que l'écran soit posé avant que j'attaque. D'accord? Ok. Donc on va demander aux joueurs de passer tout le temps au-dessus, par exemple. Ok? T'as pas d'aile et tout ça, t'es bon, hein? Faut que tu le saches. Après, tu te débrouilles à passer au-dessus. Et donc, l'idée, c'est d'aller ajuster sa position. Donc là, il est plutôt assez bien passé, il peut venir au contact, il n'y est pas. Donc s'il est sur un mec vite et qu'il n'est pas au contact, qu'est-ce qu'il va faire à l'arrière? Il va passer au-dessous, comme il veut. Il est arrêté, tu peux venir au contact. Et là, ça va être plus compliqué pour lui de t'éviter. Si lui, il veut passer au-dessus, ben, il vaut mieux mettre son écran un peu plus haut. C'est-à-dire que je dis plutôt un tir ici. S'il veut passer au-dessous, je fais un peu l'inverse. S'ajuster à la position des défenseurs. Parce que le basket, quand même, on répète, on apprend les techniques, mais il y a les défenseurs avec qui il faut gérer les situations. Okay? Donc s'il est plutôt plus haut, s'il veut passer au-dessus, des fois dans le scouting, vous savez, vous, il passe toujours au-dessus des écrans. Pose des écrans plus haut. Il passe toujours au-dessous. Et tu poses l'écran trop haut, il glisse, il est jamais de retard. Donc pose ton écran plus bas. C'est ce qu'on va essayer de faire après. Ok? Allez, on envoie. Go. Vite, 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 vite. Stop, 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 stop. On recommence. Refais. Protège-toi. Allez, enchaînez. Attends que l'écran soit posé pour partir. Bon. Suivant. Go, suivant. Défends la balle, défends la balle, défends la balle. Ok, va. Mets les tirs difficiles, toujours la même idée, les grands ils auront assez de ballon tout à l'heure, vas-y, mettez les tirs difficiles, enchaînez, rebond, les grands rebonds. Hein? Non. Bon, mettez les tirs difficiles, amenez-le au rebond, enchaînez. Ho. Stop, il n'attend pas l'écran. Il y a un truc à savoir, comme... Ouais, attendez. Très important, vous partez du milieu là-bas. Et vous l'attaquez, s'il triche, vous allez au panier. Allez, go. Ok. J'ai dit pas de l'air, que les tirs difficiles. Bon, faut écouter l'entraîneur. Allez, go. Ok, bon, très bien, on fait un peu. Dans la même idée, j'ai dit, là c'est facile, on passe qu'au-dessus, il n'y a pas de deuxième défenseur, donc la vie elle est belle. Après on va dire, on va passer qu'au-dessous. Donc le défenseur il glisse, il passe au-dessous tout le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on pose notre écran plus bas. Ok? Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je ne fais pas. Mais vous savez qu'on peut le faire. Maintenant, on roule le tambour, on va faire un peu dur. L'arrière il passe au-dessus ou au-dessus. Comme il veut. Alors vous, de regarder et de prendre une position sans après bouger. Vous prenez une position que vous estimez la meilleure et vous laissez l'arrière, parce que si vous bougez après, vous prenez faute. D'accord? Donc courir, regardez s'ajuster, poser, rouler. Allez, bon. Vite. Ok, rebond, remets ça. Donne comment ça. Allez, go, allez encore. Go, suivant. Très bien. T'as pas besoin d'attendre, plus vite. Ok, très bien. Rebond. C'est bien ça, des tirs difficiles, c'est bien. Ok, suivant, parfait, bonne lecture, pique, parfait, bon élève. Pression sur la balle. Ok. Allez, les shooters là. Stop. Les choses les plus importantes, c'est, t'es pas pivot, mais tu t'es arrière. Hein. Quand tu es arrière, tu sais comment c'est important que le pivot vienne. Il bouge pas, je peux aller jusqu'au contact, je vais jusqu'au contact. Si je ne vais pas au contact, il va passer dessous. Donc ça c'est important. Après tu lui annonces fort ce que tu veux. Ok? Et après on enchaîne. Stop. On a compris l'esprit. D'accord? On va passer à autre chose. Mais ça c'est super important. Et c'est pas dans le jeu qu'il faut le faire. C'est des petits drills où on s'échauffe, etc. C'est pas compliqué.
On vient, on pique, il passe dessous, on pique, je joue avec. Et après, ça va devenir comme une respiration. Pareil. C'est automatique pour vous. Et dans le jeu, vous n'aurez même pas pensé. Quand vous verrez les joueurs qui ne le font pas, vous direz, mais comment c'est possible qu'ils ne fassent pas un repique? C'est évident. Deuxième dossier. On va prendre qu'une seule équipe. Une seule équipe. On va sortir, voilà, vous mettez-moi une équipe ici, là. Ceux qui étaient là-bas, ici. Un joueur ici. Mettez-moi les ballons ici. Les ballons là-bas. Vite, vite, vite. Reste là. Mets-toi là-bas. Viens avec moi. Ok. Allez, stop. Avec le ballon ici. Prends le ballon, mets-toi derrière. Ok. Tu te mets là en attaque, là en défense. Ok, je suis en défense. Ok. Et toi, tu es à l'écran. Et toi, tu es à la passe. Donc c'est un drill où on fait ça. On pose des écrans sur les porteurs de balles, mais aussi sur des non-porteurs de balles. C'est la même idée. Donc là, c'est moins, en termes de motricité, c'est moins compliqué. Mais il y a quand même de la lecture, parce que si lui, il décide de passer au-dessus de l'écran, ou s'il décide de passer au-dessous de l'écran, c'est pas pareil pour toi. On est d'accord? Donc l'idée, c'est que tu peux te déplacer quand tu vois son intention. Si je suis ici, c'est pas pareil que si je suis ici. Ok? Les intentions ne sont pas les mêmes, mais ça veut dire que toi, tu ne vas pas poser ton écran au même endroit. Voilà. Donc on fait la même chose, le drill c'est ça, c'est toi tu es en attaque, toi tu es en défense, vas-y doucement, cours, pose l'écran en position, non, pose ton écran ici, il vient, il sort là. Tu ajustes ton écran, vas-y sors, je vous montre la rotation de drill, tu sors, tu reçois, voilà, tu défends le tir, tu ne défends pas le 1 contre 1. Un tir, un dribble, tir, point final, ok? Donc toi, tu vas aller là-bas, ok? Celui qui est en attaque se met en défense et en inverse, lui il va être attaquant. On fait des rotations comme ça. Lui, il va être attaquant. Celui qui était en attaque va les défendre sur lui qui est bloqueur avant. Ok? On fait une rotation. Ok. Donc là, on enchaîne. Stop, bougez pas. Bougez pas, stop. L'attaquant, le défenseur, le porteur d'écran. Le défenseur, il prend la balle, il s'en va. Bougez pas, restez là. Restez en position. Alors, tu te mets ici à l'écran. Celui qui était en attaque va se mettre en défense sur lui. Rotation. Celui qui était en attaque se met en défense sur lui. Rotation là-bas. Allez, go. Go. Rotation. Enchaînez, vous occupez pas de ça. Enchaînez. Reste là-bas. Enchaînez. Tu vas à l'écran. Enchaînez. Ok. Ok. Enchaînez. Vous avez compris l'exercice? Bon là on roule le tambour parce que c'est déjà un exercice un peu plus compliqué. Stop. Mais normalement en basket, en 5-5 avec les formes de jeu, il y a beaucoup d'informations à traiter, donc il faut apprendre à traiter plus vite les informations. Maintenant il faut aller vite. D'accord? Donc quand on se démarque, on va, en fonction de comment il est placé, comment il décide de se placer, aller au contact et partir comme une balle. Et vous vous replacez, posez des grands, pas bouger. Il faut que ça aille vite. Vous faites tout doucement. Donc l'idée c'est de travailler sur des choses simples, c'est des exercices de tir, hein, sur la lecture du comportement du défenseur, ajuster son écran, pas faire de faute, on ne parle même pas des flashs après, juste contact, sortir vite, ajuster mon écran, terminé. Allez go, contact. Vite, ok, tire. Ok, rotation, très bien, c'est mieux. Rotation, enchaîner. Non, toi tu bouges pas, tu restes là. Lui il vient défendre sur toi. Allez, défends sur lui, contact avec lui. Allez vite, go. Enchaînez. Je voudrais voir les écrans qui essaient de se replacer. Ça serait bien. Contact. Non. Ok. Il n'y a pas d'ouverture, il y a juste pour l'écran. Enchaînez. Faites-moi un de bon. Contact. C'est pas le bon. Mets-toi là-bas. Vas-y. Sur l'écran. Allez, contact. Ça va tout doucement. Bon, vous avez compris l'esprit? Donc l'idée c'est contact, sortir comme une balle. Comme je vais à distance, je peux me replacer tant que je n'ai pas le contact pour poser l'écran d'un côté ou de l'autre. Donc c'est autour de la pose d'écran, une situation d'opposition, simple qu'on peut faire sur les drills, tranquille, qui se pas. Et ça rappelle juste des choses qui sont essentielles et qu'on oublie. Donc il faut les entraîner puisqu'on les oublie. Ok? Excusez-moi, je suis un peu excité, mais il y a beaucoup de choses à faire. Allez, go, venez derrière. Et toi devant. Vous avez d'autres ballons? Récupérez le ballon. Je vais prendre les autres après. Récupérez les ballons tous derrière. Donc un peu de trucs sur les attraper. Des choses simples. Pareil, qualité de balle et dextérité. Donc courir, s'arrêter,
s'ouvrir et tu m'envoies la balle et je l'attrape et je marque. Le premier 100 balles. Allez, mais par contre les gars, là, courez, recule. Viens ici. Tu cours, regarde. Pim, tout à l'heure, paf. Et lui t'envoie la balle et tu pivotes. Allez, go. Non, tu cours. Allez, go. Voilà, très bien, prête. Ok. La passe plutôt. Oh, fini. Go. Plus fort les passes. Vous arrêtez d'abord. Ok, très bien. Ok, stop, ça va. Bon, là, ils sont bienveillants. On a vu, on travaille sur quoi, là? Sur les attraper. Le chef, il a dit, prendre sa position. Prendre sa position, ça comprend se démarquer et attraper la balle. Donc, quand à l'entraînement, on vous envoie toujours des balles à 2 à l'heure devant le nez arrêté, la vie, elle est belle. Sauf que dans le match, les balles, elles arrivent là, elles arrivent où elles peuvent. Donc, à l'entraînement, on va lui mettre les taquets à mon copain. Parce que je veux qu'en match, il les attrape. On lui met des balles difficiles, d'un côté, de l'autre, le B, en haut, en bas, parce qu'ils sont comme ça. Et si la balle monte, ils ne peuvent pas sauter, ils ne sont pas fléchis. Donc il faut être fléchi et aller la chercher là, ici, la chercher là-bas, la chercher partout. Ok? Donc envoyer les taquets, voilà, c'est pas un but de foot, hein, mais c'est un peu l'idée, quoi. Allez, go! Vite! Vas-y, plus fort, allez-y. Si la balle va bien vite, c'est pas grave. Fort, trop tard. Fort et plutôt. Donne. Vas-y, toi t'as perdu, vas-y. Allez, go. Refais. Ils sont gentils, moi je suis pas gentil avec eux. Je suis pas là pour être gentil, vas-y, refais. T'es mal tombé, viens moi. Viens. T'es mal tombé, vas-y. Allez, go. Allez, go, suivant. Allez, go. Ok, great. Voilà. Vous avez compris l'idée? Allez, faites péter un peu. Allez, go. Allez. Voilà, c'est ça. Go. C'est ça. Faut aller chercher la balle. N'oubliez pas de vous arrêter d'abord. Ah, go. Stop. Voilà. Ils sont grisés parce qu'ils aiment ça, la compète, donc ils envoient des trucs. Ils disent qu'il faut s'arrêter quand même. Engager, effacer tout ça, ouvrir. Vous avez compris l'esprit? Si on veut que nos pivots ils attrapent la balle, il faut arrêter de leur donner des balles comme ça. Il faut développer les habiletés. Les habiletés, il faut aller les chercher. Et c'est tous les jours. C'est pas fini les gars. Ici. Les pivots là. Et avec le ballon là-bas, les pivots là. Ici. Backline. Cut. Mets-toi à ma place, t'as compris? Ouais, tu es là, ouais. Avec le ballon ici. Et toi, comme j'étais, comme un pivot. T'es dos au panier. Moi, je vais bouger par là, toi, tu enroules. Et moi, je vais t'envoyer la balle, ici. Et tu l'attrapes. Et tu la mets. Donc, même idée. Bon, moi, je suis gaucher, donc je suis bon précis avec la mémoire, mais c'est des passes. Fais de l'autre côté, que je montre. On va bouger en même temps. Quand je bouge, tu pars. T'es de dos. Vas-y, go. Allez, go. Voilà. On essaie d'attraper la balle au sol, mais je peux te la faire, refait. Donc, je peux la faire ici. Vas-y. Et je peux la faire là-bas aussi. Ok? Donc l'idée c'est, vous partez en premier, il part après, et on fait au sol, on fait rien, il faut attraper, et après vous allez finir. Mettez-moi un joueur de plus en position basse, et vous alternez, mets-toi avec eux. Et après, toi tu fais le rôle de l'arrière, et lui il fait le rôle de l'intérieur. Allez, bon. Plus fort, si tu la vois, plus fort. Enchaînez. Go, 5 minutes, go. Vous pouvez partir en position basse, hein. Ok. Allez, go. Des passes plus difficiles. Mets-toi en position là. T'es là. Vous pouvez partir d'ici, hein. Juste ça. Réfléchis. Plutôt les passes. Regardez. On revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est ici, c'est sur le talon. Le pied ne bouge pas. Je suis ici, c'est sur le talon. Allez, go, enchaînez. 2-3 passages de plus. Allez, c'est mieux. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Fléchis-toi avant. Ok. Allez, go. Vous avez vu?
Bon. On enchaîne, vous voyez tous là avec le ballon, on va prendre les rouges là, parce qu'ils sont morts là-bas derrière. Allez, bien, on repompe un peu, les rouges avec moi, prenez un ballon chacun. Donc il y a plus. Ouais, vous étiez très bons. Vous pouvez les applaudir, vous avez été très bons. Vous pouvez les applaudir. On va voir si les rouges sont aussi forts, parce que là ils auront refroidi le moteur, donc peut-être ça va être plus dur. On se met ici, et on va aller jouer sur la dextérité et la manipulation. Attraper la balle, c'est évidemment se passer des balles et les attraper difficilement, mais c'est développer les habiletés pour les attraper. Et donc, juste je fais référence à ce que j'ai pu voir en Espagne il y a 2 ou 3 ans sur les joueurs intérieurs. Ils les font travailler comme des arrières. Non pas parce qu'ils veulent qu'ils dribblent entre les jambes et tout ça, juste pour développer leurs sensations. Parce que pour attraper la balle, il faut une main avec des doigts. Donc évidemment, ils ont tous des doigts. Et des fois, malheureusement, il y en a qui ont perdu les doigts. Mais on peut avoir 5 doigts et ne pas avoir de doigts. Donc il faut développer ces sensations-là. Et pour développer ces sensations-là, il faut faire du Stephen Curry. Vous mettez derrière, on va le faire avec le pivot, d'abord. Parce que les arrières, ils vont rigoler, mais avec toi, tu es anglais? Oui. D'accord. So you do the ball, like a guard, you know, you pass behind the hand, and you attack the basket, and you will go with the floater. Okay? Yeah. So just fake, move the ball, move the feet, and so on, and let's go. Okay, great. Floater. Okay, let's go. Donc on va faire, allez-y, on va faire 3 minutes, bouger la balle, passer entre les jambes, derrière le dos. Non, flotteur, allez-y. Plus vite. Jouez la balle derrière le dos, entre les jambes, comme les arrières, pareil. Ok? Bon, c'est bon? Maintenant, on va aller faire des lay-backs. Donc on va aller partir ici, et on va aller jouer sur des lay-backs. Même idée. Allez, let's go. Ok, move the ball, behind your back, behind the legs. Le back. Ouais, allez sur le back. Ok, so, l'idée c'est ça, c'est de jouer sur la motricité pour aller chercher des choses. Et nous, ce qu'on demande au pivot, stop, c'est juste, t'embête pas, va sous le cercle, demande pas trop le ballon, quand tu la passeras, elle dribble pas trop, on ne sait jamais, tu peux la perdre, on ne sait jamais, au lieu de développer les habiletés. Donc parfois, il peut y avoir des effets dévastateurs. C'est-à-dire que des pivots, ils se prennent pour les meneurs de jeu, ils veulent en match tout faire. Donc, il suffit de recadrer et d'expliquer. Ok? So, with the big, again, we do same thing, behind the back, between the legs, and after you will do just 1-2 step and shut with the other hand. Ok? Let's go. Ok, great. Ok. Perfect, let's go. Les habiletés, donc l'idée c'est de bouger la balle, d'aller chercher des appuis décalés, d'aller chercher, parce que quand on est pivot, on a aussi ça, on a aussi les mecs qui arrivent à l'aide, et s'ils sont ici, il faut aller chercher les appuis et finir, mais on ne fait jamais. Alors comment on fait pour finir si on ne fait jamais? Si on fait toujours des trucs sous le cercle facile, comment on fait? On ne fait pas. Et donc il faut les développer comme les arrières. Regardez s'ils aiment ça, great. Ok, stop. Donc là, on est en train de travailler sur les attraper. Ça se voit pas bien, hein? Ça se voit pas bien, mais c'est quand même des attrapés. Ok? Donc là, on va aller sur la partie après derrière, on va les attraper, la partie plus technique. Ok? Je cherche mes notes parce que... ok? Donc on va faire la même chose. So, leave the ball, go inside player. Vas-y, va avec lui, tous les trois. Vas-y, allez là-bas. So you change position every time. Take position, le poste opposite. Donc on va faire, là une partie plus technique. You come to set a screen. Ok. Là stop. Et là on va parler un peu plus de technique. Donc c'est des attrapés, so we want to catch the ball on a real situation. Ok. Donc là l'idée c'est que parfois, en fonction de défense, on va être amené à jouer ce qu'on appelle une pocket pass. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est créé ici, avec le défenseur qui va prendre un peu d'avance et ici, stop. Il y a un espace. Donc dans le grille des arrières, vous rentrez cette balle-là. Et pour un pivot, il doit piquer, équilibrer, rouler, voir la balle, l'attraper, rouler au panier, voir les ailes, etc. C'est beaucoup de chantier. Donc on commence par l'article 1, on l'a fait poser l'écran. Article 2, poser l'écran, attraper la balle. Et on fera article 3, poser l'écran, attraper la balle et éviter de marcher. Ça veut dire enchaîner ou s'arrêter ou départ en dribble, etc. Let's go. N'oubliez pas la règle numéro 1. Go. J'ai pas entendu le go.
Ok, stop. On va vite, on peut avoir cette pocket pass. On peut avoir des défenses qui sont flattes avec un meneur de jeu qui est très agressif. Vas-y, roule. Et qui donne pas la balle là, et qui va au panier. Et qui là peut la lober, la passer sur une bande passe ici, la passer dans le dos ici. L'idée c'est que la balle elle est très près, donc elle arrive très vite, et il doit être apte à vite aller attraper le ballon. Prêt avec les mains libres pour aller attraper la balle, peu importe où elle arrive. Il ne sait pas où elle arrive. Ok? Allez, go. Allez, avance. Go. Ok, c'est ça. Allez, enchaînez. Je veux go. Attends que l'écran soit posé. Passez au sol, passez des passes lobées, passez dans le dos, un peu plus difficile. Tu lui mets dans les mains tout ça en masse, ça ne peut pas arriver ça. Il faut aller chercher des angles différents. N'oubliez pas qu'il y a un défenseur. Ok, stop. Donc c'est pareil, c'est du domaine de l'échauffement, on va poser l'écran, maintenant sur le pic, tu vas très large. Je roule et maintenant tu vas me l'envoyer en l'air là-bas, très haute. Comme tu as compris que j'étais vieux, tu l'as passé par très haute, tu as bien fait. Mais là, vous envoyez très haut. Donc l'idée c'est d'aller la prendre, la dunker, la prendre, retomber au sol, etc. Hein? Allez, bon. Allez. Stop. Là-dessus, vous avez compris l'esprit, donc on rentre sur la technique, il y a des passes très courtes, il y a des passes qui sont dans le trafic, dessus, dans le dos qui arrivent très vite, il y a des passes lobées qu'on peut aller dunker, qu'on peut attraper. Et il y a deux grandes écoles, je trouve, au moins en Europe, les Espagnols qui sont très dans la motricité. Ils envoient des trucs une main, ils prennent, vraiment ils vont très loin dans la motricité. Et vous voyez des pivots, des actions qui sont spectaculaires chez eux parce qu'ils entretiennent ça depuis tout petit. Et puis une approche un peu plus Hugo qui est, si tu rates la balle, t'es mort. Donc ils font très attention à ce qu'ils font quand ils attrapent la balle et ils s'arrêtent quand il y a les défenseurs qui arrivent, etc. Voilà. J'aime bien cette idée de développer les habiletés, il y a des risques aussi. Ok? Donc on va se mettre par trois. Tiens, tu vas te mettre là dans le coin. Un ballon pour deux là-bas. Ok? Et on fait la même chose. Tu vas poser l'écran. On va jouer le pic. La difficulté qu'on a avec les joueurs pivots, c'est que quand ils roulent au panier, ils pensent qu'ils sont seuls au monde. Sauf que dans le basket, normalement, il y a les défenseurs, et que si on est deux sur la balle, il y a des rotations qui sont faites, et il y a les défenseurs qui viennent là en rotation, comme on dit pour dumper. Toi, tu es défenseur. Et donc l'idée, on en revient à ce que disait Daniel, c'est que souvent on prend la balle, et on met de la balle ici, puisque là, et le mec il nous pique la balle. Donc, parce qu'on ne sait pas qu'il y a un défenseur qui arrive là. Donc on en parlera après si j'ai le temps, quand j'arriverai au short roll, si j'y arrive. Mais là l'idée c'est, on peut enseigner à des pivots comme lui par exemple, ok tu roules, tu n'as pas eu la balle sur les pocket pass, et on va enseigner à ce joueur, pour des joueurs qui ne sont pas très habiles, de ne pas passer la balle là. Lui il est très grand, très costaud. Donc on va lui demander de rouler au panier, de ne pas s'occuper de la balle. Sauf s'il n'y a personne. Normalement il y a quelqu'un. Et d'aller sur ce joueur-là, au contact de ce joueur-là. Parce que j'ai besoin d'avoir un contact pour sentir rouler, garder une position. Il a dit, c'est un pivot lui. Il sait ce que c'est que prendre sa position. Donc d'abord on va au contact. Et quand on a le contact, lui il va bouger d'un côté ou de l'autre. Vas-y, bouge. Ok. Et maintenant, moi, je suis ouvert, je suis tenu. Et maintenant tu peux me envoyer la balle. Je sais que là, si j'ai une bonne technique, je vais recevoir et je vais aller scorer. Mais les joueurs, ils veulent recevoir la balle sans prendre contact. Donc qu'est-ce que tu vas faire, toi, si je suis là? Tu vas arriver, tu vas me brûler la balle devant, derrière, etc. Donc on roule, on prend position, et quand on a un bon meneur de jeu, on sait que le grand, voilà, short roll, pour lui on oublie, le coach il a dit, par contre, t'attends qu'il poste, t'attends qu'il ait une position, et quand il a sa position, après c'est son job. S'il se fait tourner autour, c'est sa responsabilité. Ok? On fait le drill, après tu prends la balle, tu passes ici dans les ailes, etc. Allez, go. Ok? Roulez, enchaînez. Le ballon, pourquoi t'as pas de ballon? Il a dit un ballon pour deux. Prends ton ballon derrière. Prends le ballon derrière. Ok? Vous faites la rotation tous les trois quand t'as passé. Hein? Allez, bon. Vite. Donc là, ils sont complaisants, c'est pareil.
Donc maintenant, on pourrait dire, par exemple, si tu ne touches pas la balle, tu restes là jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour avoir un comportement un peu plus agressif. Parce que l'idée, quand on a compris le truc, c'est que normalement, quand on mord lui, le joueur ne va pas rester derrière, il va bouger. Et l'idée, c'est de venir, ok, contacter, voir, garder, essayer de tenir la position. Tu es en position d'aide et tu viens l'aider. Allez, go. Ok, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Allez, dernière. Ok, très bien. Donc on fait une dernière parce qu'il y a ce cas de figure, puis il y en a un autre grand. Je ne sais même plus si on a besoin de défenseur, non. Viens à l'écran, mets-toi dans le coin pareil. Viens en défense. Tu défends sur lui. Tu as choisi le mauvais cheval. Ouais, donc on fait ça, on fait pique, on va aider, ok. Toi tu es en attaque. Toi tu es en attaque, tu aides. Ok. Mais tu aides pas longtemps parce qu'il n'a pas le droit. Stop, ça bouge pas. Non. Ok, tu es venu en aide, la défense est venue, donc toi tu vas aller reprendre ton joueur. On ne passe pas la balle par lui. Ok, stop, bougez pas. Toi tu vas remonter ici. Ok, on est en attaque, on joue un 2 contre 1 en attaque. On peut lui rentrer la balle directement, mais parfois dans le match il y a eu un bump, donc tu vas passer par lui. Et maintenant le job c'est d'aller prendre la position, comme a dit le monsieur là-bas, sur mon joueur qui est venu en aide. Donc c'est la même chose. Je regarde où il va, je vais d'abord le contacter et voir où il passe pour le garder en dos et après recevoir la balle. Et c'est parce que je l'ai contacté que tu passes la balle. Alors tu peux faire d'autres choses dans le jeu et tout ça, tu peux tirer, tu peux attaquer en libre. Là tu ne fais que passer la balle. Faites la rotation pareil et vous faites la rotation attaque, défense. Allez go. Allez, un contre un pour finir. Vas-y, rotation. Celui qui est en défense passe en attaque. Joueur en off and you play D. You play D. Allez, dis non. Allez, enchaîne les rotations. Go, cours. Ça c'est un basique. On voit bien que quand on est extérieur, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais la règle c'est ça. C'est il va en aide, moi je roule le panier, j'ai pas la balle. Deuxième chose, au lieu de demander la balle, c'est ce qui se passe souvent. Ils sont ici, ils demandent la balle et les défenseurs ils ne savent pas où il est, donc ils passent devant derrière, ils piquent la balle. Il faut aller au contact du joueur et après demander la balle. Allez, 2 passages de plus. Hein? Pas de problème. Il y a les aides, il y a tout ça. Allez, enchaînez. 1 ou 2 passages de plus et on passe à autre chose. Ok, donc je monte très vite. On enchaîne. Ok, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a des rôles, qu'il faut attraper la balle en pleine course. Sur des short rolls, sur des passes difficiles, des passes levées. Après, il faut aller prendre sa position sur un joueur qui vient en rotation. Et quand on est en mouvement, que la balle est là-bas, je vous le dis, on ne peut pas s'empêcher de regarder la balle. On ne sait pas où est le défenseur. Donc on arrive, on voit la balle, mais le mec qui passe devant derrière, non. Contact, garder position, prendre la balle. Ok, ça c'est des basiques. Donc on le fait sur les arrières qui viennent dans les rotations, on le fait sur les pivots qui sont en aile et qui viennent reprendre. Ok. À 53 ans, on perd la mémoire, donc il faut reprendre les petits papiers. On fait un contre ici. Allez-y. On va prendre par pivot ici aussi. Les gars là, il me faut un gaillard avec lui là. Tiens, viens. Allez, ok. Donc on va faire rouge contre blanc là. Il m'en faut 6, allez, un meneur ici. Il m'en faut 6 ou 8 joueurs. 4 rouges, 4 blancs. Allez. 4 rouges, 4 blancs. 4 blancs. Un blanc en attaque ici, mets-toi en attaque ici. 3. On est ensemble. 1, 2. Allez. C'est bon? Faut que ça aille plus vite les gars. Mets-toi là-bas dans l'aile. Mets-toi là-bas. Là-bas. Un là-bas, un là-bas. Un là-bas. Un là-bas. Un là-bas. Mais là c'est 2. Et un là-bas. Ok? Les autres ici. Prenez-moi le pour 2. 2 contre 2, 2 passeurs. C'est du basket aussi. Ça peut être une 5-5, ça peut être autre chose. Un défenseur ici. Ok? Ça commence comme ça chez McDonald's. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Pick and roll. Switch. Ok? Roule. Donc, ok. Bon travail. Donc on rentre pas trop dans le travail ici. Ce qu'on sait, c'est qu'il va rouler au panier. Et qu'il y a le switch. Ok? Voilà, tu roules au panier, il lui défend. Et toi, tu as fait un contrôle, tu mets la pression sur la balle.
Vous êtes 2 contre 4, vous êtes sûr de gagner. Donc lui il roule le panier, et moi je vais passer la balle, soit directement à mon pivot, soit parallèle à mon pivot, soit en changeant de côté pour mon pivot. On va utiliser le mismatch. Ça va? C'est bon? Donc, after the move, you go with your teammate on the position of side. Okay. OK? The two guys, les deux meneurs de jeu et tout ça, ils se mettent en position de poseur d'écran. Tout le monde passe à tous les postes. On le fait en marchant. Allez-y, let's go. Go, pick, switch, bon panier. OK, passe, passe. OK. So, you kick out the ball. Passe la balle sur le côté. Mets-toi en position sur le côté. Vous revenez derrière. Pick and roll. Let's go. Pick. Switch. Jouez au panier. OK. Post up. OK. Rotate. Sortez de balle. Enchaînez. Hey. Stop, stop, stop. Là, on touche à la fatigue de concentration. L'idée, il faut que l'exercice soit fait vite. C'est-à-dire que, c'est un exercice simple, mais pas facile. Comme dirait un ancien collègue à moi. On pose écran, on roule, tout ça, vous avez compris. Jouez-le, vraiment. Quand vous avez pris le rebond, ici, outlet, sortie de balle. Les 2 mecs que vous avez là-bas, et les 2 joueurs qui étaient à l'écran prennent les positions. Allez, go, vite. Pique, 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 vite, 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 faut aller vite. Switch, passe la balle, ok. Post up. Vas-y, un contre un. Sortez la balle, sort la balle. Finissez, finissez, sort la balle, enchaînez. Il a sorti la balle, tu enchaînes. Tu enchaînes. Go. Les 2 qui étaient ici se mettent à l'écran, il y a un qui défend sur la balle. Qui était à l'étoile? Defend the ball, avec le garde. Qui était là? Qui était là? Qui était avec lui? Ok, il y a même qu'un là-bas. Allez, go, pique. Let's go. Ok. Bon, on enchaîne. Parce que là, on ne va pas parler de basket, on essaie de faire tout l'exercice qui paraît compliqué. On n'a pas encore. Allez-y, allez-y. Allez, sors la balle, sortez la balle, enchaînez. Stop, stop, stop. Vous passez par couple. Quand les 2 sont sortis, il y en a 2 qui viennent ici. Allez, go. Je t'ai dit en plus, reste avec moi. Attends, je te sur la tête. Il n'a pas compris. Ok, on va faire un peu plus simple. On va essayer de faire un peu plus simple. On ne va pas s'attacher à la rotation, on va s'attacher au basket. Parce que là, on s'occupe que de la rotation n'est pas comprise. Donc on ne va pas y perdre 3 jours, mais on va s'intéresser au basket. Défends sur moi. Non, en rouge plutôt. On va mettre en rouge. Ok, quand on pose l'écran, vas-y. Viens poser l'écran. Et qu'il y a switch. Ok? Ok, switch. Ok. Mais garde pas ton mec, garde-le dans le dos et coupe le panier. Tu vas aller rouler au panier, vers le panier, sous le cercle. Ok? Et lui, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes par là? Ok. Donc moi, stop. Toi, ton job, c'est d'aller sous le cercle. Ok? Là, stop. Très bien. Très bien. Moi, c'est de regarder par où il passe. Là, c'est une situation facile. J'ai un joueur ici, un joueur là. Règle numéro 1, collectivement, le spacing. Est-ce qu'on est dans un bon spacing? Non, mais moi, je me décale, c'est obligé. Si je me décale, tu fais quoi? Voilà, ça c'est mieux. Toi, tu fais quoi? Tu remontes, très bien. S'il est passé par au-dessus, il faut ouvrir une ligne de passe. Ici, je peux la passer? Oui, je peux la passer, mais elle est dangereuse. Ok? Donc toi, tu prends contact avec lui. Et tu vas anticiper là où doit aller la balle. La balle, elle va arriver par où? Prends une position défensive forte. Prends. Ok, ne bouge pas. Prends-en une. Ok. Je regarde, je vois ça. Donc moi, je vais passer la balle là-bas. Et toi, tu vas garder. Tu ne vas pas le laisser passer devant. Tu dois garder la position. Et s'il repasse devant, on va passer par là-bas. Etc., etc., etc. Ok? Donc on ne va pas aller vite dans la rotation. On va juste essayer de se mettre en place, de défendre fort et de réussir à bloquer, rouler au panier, garder une position. Ça, c'est son job et c'est déjà difficile à faire. Mais pour les autres, tactiquement voir où on envoie la balle. On n'envoie pas une balle lobée par-dessus. Moi, je ne suis pas pour ça. Vous qui êtes entraîneur, pourquoi? Argument numéro 1. Pourquoi on ne lobe pas la passe pour jouer un mismatch? Parce que c'est une réponse. Après, parce qu'il y a les aides. Et comme la passe lobée, elle est lente, il y a beaucoup de risques de recevoir, même si on la reçoit dans une situation qui est difficile à gérer. Donc, jouer dans le triangle, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on tue les aides. Allez-y en marchant là. Allez-y, go, pique. Ok? Roule. Ok. Moi, je suis en aide ici. Passe là-bas. Stop. Stop.
Moi, je suis ici en aide pour contrôler. Là, il faut que je vienne, sinon il tire. Et maintenant, il n'y a plus d'aide. Et il y a un angle de passe. Ça, c'est la théorie, si vous voulez. Hein? Allez, on essaie. Allez, défends fort, défends fort, défends fort. Fort, fort. Allez, jeu. Ok, très bien. Garde ta position. C'est pas un bon choix par rapport à une de passe, mais c'est bien exécuté. Remettez-vous 4 autres et enchaînez. Garde-le, très bien. Parfait. Great. Et les applaudissements, ils sont où là? Great. Let's go, suivant. C'est les petits qui sont les meilleurs. Let's go. Keep contact. En défense, on est censé aller chercher la ligne de passe, il faut passer devant. Allez, dernier passage. Bon panier, non. Les bras, tout ça, c'est interdit. Et tu demandes la balle là, on s'en fiche que tu as la balle là. Tu prends contact, tu regardes où elle est. Toi, tu gardes le contact avec lui, mais toi, tu veux aller là. C'est pas pour rien qu'on a inventé la règle de 3 secondes, même si elle n'existe plus vraiment. C'est parce que c'est dangereux. Donc toi, tu ne demandes pas la balle là-bas, tu descends, toi. Et c'est après que tu t'occupes de son cas en bas. Allez, go. Allez, pique. Descends. Ok, garde le contact, Lucas. Garde le contact. Ok. Très bien. C'est ça. Allez, enchaînez. Dernier passage, faites-moi un mot. Go. Descends. Ok. Très bien joué, la défense c'est pas là, très bien. Ce qui m'intéresse, on refait la même chose, une dernière, mais vous passez par la balle même s'il est en avance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne qu'il a besoin de prendre le contact, et que vous compreniez, il a le contact, le défenseur passe devant, s'il est devant là, qu'est-ce que tu fais? C'est possible, mais tu peux aussi ramasser, les deux sont possibles. Cherchez un angle de passe, allez, dernière. Garde le contact, passez pas sur le rôle. Dernière, go. Allez, descends, contact, garde le contact. Stop, refais. Il est de la famille? C'est pas un copain? Ah non. Non, tu n'as pas donné les sous. Tu n'as pas... Non, tu as payé le McDo, Pourquoi tu restes derrière? Tu veux le faire briller? Non. Il y a son coach ici? Allez, refais. Passe lui devant, pique la balle. Allez, bon. Allez, devant, défense, devant, passe devant. Stop. Bougez plus. Spacing. Ok? Ici, bougez plus. Très bon travail, magnifique. Là, vous gagnez votre côte. Ici, très bien. Il regarde. Ok? Et oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que normalement, c'est ce qu'il a dit, le coach là. Normalement ici, si tu restes là, ton mec il est là. Donc il est à la fois prêt à les défendre et là pour récupérer la balle. Maintenant, si tu es ici, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé de venir, moi. Et maintenant, voilà. Ça change tout. Et tout ça, ça part du fait qu'on prend une position forte et on la garde. On cherche un angle de passe, spacing et tout ça. Allez, dernière, faites-moi la belle. Regarde, contact, devant lui. Ok, très bien. Magnifique. Voilà. Let's go. Allez, on change de drill. Les arrières ici, les pivots là-bas, les pivots ici. Un dernier, puis je passe à autre chose et je finis. Pivot ici. Voilà. 4 pivots. Ça serait mieux d'avoir un rouge, deux rouges et un blanc, mais c'est pas grave. Ici, ok. Les arrières, la position ici haute et les ballons ici. C'est moi qui vais avoir le ballon. Tiens, Omar, viens. Vite. Allez, coach. Le coach est là. Tu te mets en attaque défense ici? Attaque défense? C'est moi qui attaque. T'attaques, tu mets en défense, tu dis non. C'est cool. Reculez-vous. Et ici, les coachs là-bas, 2 attaquants, attaque défense. Ok? Attaque défense. Ben, il faudrait un rouge là. Pivot rouge, t'as pas maillot rouge? Attends, mets-toi en position d'allié, vas-y. Va, défends. Viens ici. Le rose, viens. Défends sur lui. Ok? Viens ici. Les rouges vont en attaque et les blancs en défense. Mais tu vas prendre une mauvaise position défensive. C'est le coach qui te dit, donc tu peux faire ce que tu veux quand le coach te dit. Tu te mets derrière lui. Ok?
Donc l'idée, c'est à peu près la même idée. La balle te coach, deny. Ok? Donc quand tu t'es défendu, contact, sortir. Vas-y. Contact, sortir. Ok. Ah, ben ça va. Très bien. Passe la balle ici. Ok? Stop. Maintenant que tu es là défendu, tu vas aller chercher un angle de passe. Pour aller chercher un angle de passe sur un pivot, on va venir en 1045. Et pendant ce temps-là, qu'il y a démarquage, tout ça, quand tu as la balle, le pivot là, c'est toi qui en attaque? Ouais. Toi, tu es derrière lui, tu essaies de taper la balle. Tu vas venir en position basse avec le joueur qui est derrière toi. Mais tu vas le garder derrière toi. C'est-à-dire que s'il veut passer par là, tu te déplaces, tu le gardes derrière. Et tu vas montrer où tu vas là. Si je passe par là, tu contrôles. Ok? Donc l'idée, c'est le défenseur est derrière, mais il faut garder le contact. Quand on garde le contact, on sait par où il va passer. Quand on sait qu'il veut passer par là, on se déplace et on se protège. Ok? Parce que le défenseur, quand il va voler la balle, s'il est là, il ne va pas la voler avec celle-là, balle. Il va la voler avec celle-là. Donc l'important, c'est de savoir de quel côté il est. Vas-y. T'as vu si je suis là un peu? Ah, donc tu sais où je suis. Il ne veut pas me faire mal. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as à savoir juste que ma main, elle va venir toper la balle là. D'accord? Lentement, tu es protégé, tu attends que la balle arrive. Et quand la balle arrive, tu appuies sur ma main, juste pour attraper la balle. Voilà. D'accord? Vous avez vu? Donc, mets-toi dans le dos, je sais où tu es, je sais que la balle elle va arriver ici et qu'il va aller la piquer avec celle-là. Donc moi, je suis ici, je n'ai pas besoin de me battre avec lui, j'attends que la balle arrive. Quand la balle arrive, j'appuie ici et je prends. Même si je ne suis pas costaud, je vais avoir la balle. Si j'ai un contact, si je contrôle le bras qui va aller prendre la balle. D'accord? On essaie? Parce que normalement, on pourrait le faire à sens de position. Là, si on veut contrôler avec la pression, c'est pas garanti que toutes les balles elles arrivent dedans. Hein. Mais bon, on va voir. Allez, go. Allez, go. Double. Ok, très bien. Ok, allez, rotation, deux autres là-bas, pareil, deux autres intérieurs ici, allez-y, enchaînez. Non, restez les arrières là-bas, ce sera plus simple. Allez, deny, vas-y, attaque, un contre toi. Contact, défend, ok. En défense, ne restez pas là, don't try to stay behind. You stay behind and you want to go, touch the ball one side or the side. Vous essayez de toucher d'un côté ou de l'autre, essayez de tourner autour. Lui il doit se protéger, il doit garder la position. Allez, go. Ok, garde la position. Stop. On ne se protège pas du fait qu'il va y passer devant par les bras. C'est interdit par la loi, par la police. On se protège par les pieds. C'est quand je le sens là, je vais prendre la position avec les pieds. La main sert juste à protéger l'interception. Or, toi, tu te protèges avec tes bras, mais quand tu te protèges avec tes bras, si la balle arrive un peu fort, tu la prends dans la bouille. Tu vois? Donc il faut avoir les mains dispo. Refaites-le. Ok, très bien. Ok. Allez, un dernier passage. C'est pour ça que quand je me dis c'est bien, c'est pas plus lourd. Allez, une dernière bataille. Ok, stop, on a vu. Donc on a parlé des attrapés, la motricité, comment attraper les balles dans une situation compliquée, comment aller prendre position, il y a une situation jouée où on développe les mêmes idées de... Il n'y a pas 25 000 choses, mais il faut bien les exécuter. Aller au contact, garder le contact, travailler avec les pieds, sentir où la défense, se protéger, attraper la balle one-one. Ok? Parce qu'on parle tous du tir, mais pour tirer, jusqu'à preuve du contraire, il faut quand même déjà avoir reçu la balle. Parce que ça, la balle, c'est dur. Ok? Et on ne travaille pas. Pas assez, à mon sens. Dernière chose, le dribble. Ok? La situation, dribbling situation. Donc récupérez le ballon, là, les 8 qui sont là. Allez, vite. J'ai jusqu'à 30, je crois. Je vais essayer d'aller vite. Allez, les pivots, il faut qu'ils sachent dribbler. Parce que dans les short roll, il faut pouvoir dribbler, partir, s'arrêter sans marcher. Donc on a fait le dribble, mettez-vous la moitié ici, la moitié là-bas. On a fait le dribble tout à l'heure. Dribble, s'arrêter, départ croisé, s'arrêter fléchi, départ croisé. Donc ça, c'est facile. Allez, go. Dribble, s'arrêter fléchi, départ croisé, et sortir vos coudes, protéger votre balle. Même avec les pivots, on peut faire. Hein. Ok, on fait la même chose et on fait dribble, s'arrêter, renverser. Allez, go.
marcher, s'arrêter, renverser, pivoter sur le talon, doucement. Allez-y. Fléchis sur le talon. Fléchis sur le talon. Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai fait au début, mais c'est pour montrer qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut y mettre des feintes aussi. Mais ça, les parts croisés, tout ça, ça pose jamais trop de problèmes. Des fois, on a des marchés parce qu'on n'est pas fléchi. Mais ce qui pose vraiment des problèmes, c'est quand on doit partir du côté où c'est ouvert. Et parfois, c'est ouvert du côté du départ direct. Et le départ direct, les arbitres, ils n'aiment pas trop. Donc, il faut pouvoir partir sans marcher. Et donc, on va vous demander de faire s'arrêter, et là, de partir sur un dribble. Normalement, on part comme ça sur un départ direct. Sauf que les arbitres, ils ne veulent plus. C'est dangereux. Pour moi, entraîneur, il y a beaucoup de marchés qui sont sifflés dessus, alors que c'est limite, quoi. Il y a des gros marchés ailleurs, mais là, ils sifflent. Donc, pour éviter ça, on va faire comme un in, un out. Comme un in, un out. Comme un in, un out. Pour être sûr de ne pas marcher. D'accord? Allez. Prenez le temps de vous arrêter, doucement, de décomposer, réfléchis. Ok? Donc ça pour moi c'est super important parce que c'est pas bien fait, et ce qui est le plus important aussi, c'est pas respecter. Eux ils jouent beaucoup avec la balle, ils ne sont pas vigilants assez sur leurs appuis. C'est s'arrêter. Et il n'y a jamais de pas de tango. Les pas de tango, c'est des appuis qui sont non nécessaires. Donc on fait un dribble et on avance les pieds. Ok? Mais le deuxième dribble, on le passe devant. Il n'y a pas de pas chassé, de choses intermédiaires. Ça doit être vraiment réglé comme du papier à musique. On est là. Zéro, 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 zéro. Zéro, zéro, zéro. Il n'y a pas d'appui intermédiaire. C'est de la course et du déplacement. Allez, essayez de me faire ça une fois. Fléchis. Il n'y a pas de pas. Voilà, en réfléchis. Bouge ton pied, avance ton pied quand tu avances. Et il out, il n'y est pas. Ouais, ça c'est très bien. Ok. Très bien. Allez, maintenant le dribble pour le joueur intérieur. Comment je mets? Donc ça c'est du travail d'appui technique, on verra si j'ai le temps d'aller jusqu'au short roll. Voilà, c'est utile de pouvoir partir high post, s'arrêter, repartir sans marcher. En croisé, c'est jamais compliqué, en départ direct, c'est compliqué. Donc ça, c'est drill. Et refaire, et refaire, et refaire, et ça marche bien. Maintenant, play defense. As an inside player, ok? So, contact. Et les pivots, ils dribblent comme ça. Pareil, on ne dribble pas. On ne dribble pas dessus. Donc on va faire ça. Dribble, contact. Contact, ok. Ok? Zigzag drill avec des forces. Ok? Donc ça c'est typique de l'utilisation du drill pour un pivot dans des situations particulières. On essaie? Zigzag drill, allez go. Contact, contact, poussez, va au contact, le bras du défenseur est au contact, non, le bras du défenseur est au contact, et on pousse, allez-y, poussez. Stop, stop, stop. Le nom de ce drill c'est le bourre pif drill. Bourre pif drill. Ici, bourre pif, vas-y. On met le bras au contact et on pousse. On s'appuie, on est déséquilibré, il faut être fléchi, il faut contrôler la balle. Allez-y, poussez, il n'y a pas l'arbitre là. Le bras au contact, ok, ok. Ok, bourre pif, ok, il a compris le bourre pif, hein. Ok, great, stop, stop, stop. Hey, c'est un gros pivot lui, parce qu'il pousse, et après il s'en va, et on perd l'équilibre. C'est super intéressant parce que c'est ce que vous vivez en masse, quand vous avez un rapport de force, le pivot est très fort, et vous êtes faible, vous poussez très fort, et puis vous enlevez. Parce que lui il pousse très fort, il perd l'équilibre. Donc c'est un peu l'idée de le bourre pif, c'est jouer, pousser, se retirer. On doit avancer sans perdre l'équilibre. On refait une fois, mais maintenant vous allez essayer de toper la balle. C'est-à-dire que vous êtes ici, contact, donc vous poussez, vous reculez, et vous essayez de choper la balle et de revenir au contact. Il faut pouvoir dribbler assez bas, se protéger, aller au contact et pas perdre la balle. Allez, un deuxième coup. Allez, pousse, pousse, pousse. C'est pas les arrières, c'est les pivots, hein. Allez, contact, 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 tu sais toucher la balle, touche la balle. Ok, clair. Allez, touche la balle, touche la balle, touche la balle. Ok, clair. Allez, touche la balle.
touche la balle. Stop, reviens. Donc on peut toucher la balle. Bon. Vas-y, fiche-toi. On peut toucher la balle ici, mais on peut seulement le mettre ici, et on touche la balle là-bas derrière. C'est ce qui se passe dans le jeu intérieur. Donc l'idée, c'est le bout au pif drill, c'est pas se taper dessus, c'est pousser, jouer avec l'équilibre, rompre l'équilibre, jouer d'un côté, jouer de l'autre, parce qu'en match, c'est à ça qu'on est confronté. Et je vous rappelle, plus au coach, les pivots, ils ne viennent pas beaucoup, on leur donne jamais la balle, donc ils perdent souvent la balle sur ces choses-là. Donc il faut pouvoir développer. Ok? Allez, la dernière fois. Bon au pif drill. Ok, c'est ça, très bien. Reprends la position, on commence. Ah, très bien, faites, appuie-toi d'une côté sur l'autre. Triste. Voilà, très bien, c'est ça. Great job. Stop, c'est bon? Allez, on finit. Ça, c'est super intéressant. Mais il faut comprendre l'esprit. Hein. Quand on le joue, on pousse. Quand je dis bourre pousse, c'est pour l'obliger à pousser et en même temps rompre, pour perdre l'équilibre. Et en même temps garder la balle, et choper la balle à droite et à gauche, etc. On va finir par la technique sur l'utilisation du dribble. Donc on prend les arrières, là, 2, 3, les pivots restent dessous. Par exemple, il en faut 6. 3 pivots, très bien. Et on va jouer les short rolls pour finir. J'ai 4 minutes. J'ai 14 minutes. Ouais, 14. Allez, on essaie de finir dessus. Donc pique. Viens, pique. Ouais, j'entends. Pique. Donc l'idée, c'est ici, piquer. Go. Ok, stop. Maintenant, on va rouler au panier et on va jouer sur un short roll. Donc jouer sur un short roll, ça veut dire, je suis face au jeu, je roule au panier, je reçois la balle, je dois m'arrêter, ça a marché, voir le jeu, être apte à tirer, dribbler, passer. C'est pas le job d'un pivot normalement. C'est le job d'un joueur extérieur. Donc ça demande des habiletés particulières. Mais non plus, ça ne demande pas de sortir de polytechnique. Ça s'entraîne. Donc l'idée, c'est de pouvoir y arriver en disant, ok, tu fais ton pied, tu roules et tu vas t'arrêter. D'abord, 1, 2, tu t'arrêtes. Et tu regardes. Donc à partir de là, partir en départ croisé, c'est jamais trop un problème. Ça peut l'être, mais c'est pas un problème. Donc on fait un alternatif, ok? On regarde, on protège la balle à l'intérieur parce que les rotations d'aide, elles viennent toujours de l'opposé. Ok, donc elle est là, mais souvent vous avez des joueurs qui prennent la balle et qui partent en libre. Sauf que la balle, elle ne vient plus. Donc la balle, on la protège. Ici, c'est l'aspect technique de la maîtrise de dribble. Et on va pouvoir partir ici. Mais il faut qu'on soit capable de partir là-bas. Pourquoi? Parce que mon défenseur est en aide là. Il y a un joueur ici, on va le montrer. Mets-toi là-bas en position d'attaquant. On va mettre un blanc ici en défense. Viens en défense avec moi. Mets-toi ici. Tu défends sur lui là-bas. Fais-moi la passe. You want help a little bit, you come back on deal with me. Ok? Stop. La situation, c'est celle-là. Donc, ok, de temps en temps, on peut revenir là-bas. Mais la plupart du temps, c'est ici que ça va se jouer. Et malheureusement, il faut que je puisse utiliser le départ direct pour jouer. Alors, je peux passer la balle, il peut jouer un backdoor, on peut faire plein de choses. Mais il faut quand même savoir partir en drill. D'abord s'arrêter et partir en drill. Ok? Donc, on fait le drill. Let's go. Pour les pivots, so, screen, roll, stop. Check, ball protected inside, and you can go here, or you make the in-out move to go to the rear. Okay? Allez, 1-0, 1-0. No defense. Donc, let's go. Go. Allez, go après, même chose. Allez-y, go. Vas-y. Allez-y, enchaînez. Stop, ok? Donc on va le faire que d'un seul côté, ok? Et si vous avez observé, ils n'ont fait que des départs croisés. Donc si on devait prendre un pourcentage de situations sur arrêter, recevoir, attaquer en croisé, c'est sur la reprise d'un close-out à contre-pied, donc c'est aller 20%, 25% du temps, on va revenir intérieur. La plupart du temps, on va partir de l'autre côté. Mais pourquoi ils partent en croisé? C'est plus facile. C'est pour ça que le départ direct, c'est important de rabâcher. Même avec des joueurs professionnels, il faut rabâcher. Parce que c'est ce qui est le plus utilisé dans ces situations-là. Allez-y, let's go. Direct, départ direct. Ok?
donc on peut l'enchaîner comme il a fait. Regarde, arrête-toi. C'est une façon d'éviter les problèmes. Hein. Ok, la suite. Allez, dernier passage. Ok, la limite de ces situations de contre-violon, c'est qu'on ne s'imagine pas ce qui se passe dans le jeu. Mais là, tu as pris, donc c'est très bien, il n'y a pas de marché, tu l'as enchaîné. Sauf que s'il y a une défensive, il te pique la balle. Donc toi, quand tu travailles, même à 2 contre 0, même au début de l'entraînement, à l'échauffement, tu dois savoir que, ok, pique, mon mec il est en aide, je reçois la balle ici, vas-y. Mais je sais que... Voilà, et c'est parce que tous les jours, tous les entraînements, tu reçois et tu regardes, comment tu prends les bonnes décisions? Tu prends les bonnes décisions tout simplement parce que tu as toutes les informations. Tu vois? L'image que je prends souvent, c'était anglais, tu arrives en France et tu ne sais pas qu'on roule à gauche. T'es mal. Donc il faut apprendre toutes les informations pour savoir ce qui se passe. Ou qu'on roule à droite plutôt. Hein. Dernière. Allez. Ok, stop. Bon, on finit. Je cherche sur mon poignet ce que je voulais faire. J'y suis. Donc, en gros, ça c'est le travail technique. Donc après, c'est des enchaînements où on peut rajouter des choses hein, sur l'aspect technique. Stay focus, restez concentré 2 minutes de plus. Hein. On va faire un drill de plus et c'est fini. Donc on peut prendre, toujours s'arrêter, garder la balle intérieure, s'informer. On revient, on tire, on passe la balle, on passe et on va au pic. Toute la gamme, c'est-à-dire qu'on peut feinter, revenir et partir en drill, tout ça. Donc c'est la situation. Mais maintenant, ce qui est vraiment très peu fait avec les pivots, c'est de gérer des situations à 2 contre 1. C'est-à-dire que non seulement on ne les éduque pas à toucher la balle, à passer la balle, à manipuler la balle, mais ils font très peu de situations de 2 contre 1 parce que souvent dans nos entraînements, ils sont à la finition, ou ils courent derrière, etc. Et or, dans le basket moderne, on voit beaucoup de situations où les pivots sont avec un décalage responsable de la passe décisive, quoi. Bon, Boris Dio pour nous, c'est le super exemple, mais lui, il est né dedans quand il était petit. Alors évidemment, il est excellent dans ça, mais si on travaille, on peut faire progresser les joueurs aussi. Donc on va mettre 2 arrières là-bas, un blanc et un rouge, et on va jouer les 2 contre 1, pareil. Vas-y, 2 arrières ici, avec la balle, et inside player, just one. Ok? Donc on fait le pic, on fait la même chose, sans ballon. C'est des choses simples, hein? Pic. Vas-y, pic. Tu es sur la balle. Ok, pic. Short roll. Ok, tu viens. Ça, bouge pas, stop. Passe la balle. Donc l'idée du short roll, c'est de venir à peu près à la position elbow. Ok? Donc toi, tu es dans le coin, tu remontes surtout pas. Pourquoi tu ne remontes pas? Pareil, le spacing dans le jeu. Le spacing, c'est juste les connaissances que l'on a des actions qui vont arriver pour pouvoir se mettre en relation les uns avec les autres. On a besoin d'être à 4-5 mètres les uns des autres. Pourquoi? Parce que si tu remontes très haut, quand lui a la balle, vas-y, remonte. Il est à la fois en aide sur toi. Si tu es là-bas, il va falloir qu'il se pose des questions. Parce que moi, je sais que tu es un très fort shooter, et lui, il est tout seul pour jouer. Okay, donc il est là, il est un peu, tu vois, entre les deux. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est pour ça que le spacing est important. Là, tu peux pas bouger, tu peux couper dans le dos en fonction de ce qu'il fait. Toi, tu peux jouer un contre un, tirer, passer la balle, tu vois ce qu'il fait. Ok? Donc vous faites les rotations. Mettez-moi un arrière de plus là. Un arrière de plus. Même les deux qui dormaient la balle dans le coin, les deux. Prenez votre ballon. Donc tu passes, attendez, tu passes de cette position-là à la position d'attaquant, la position de défenseur et vous tournez à l'extérieur. Ok? Le pivot, reste là. Venez ici derrière. Ils sont plus connectés là. Les 2 ici. Toi tu vas derrière là-bas. Ok, vous jouez pas vous. Pique, short roll, milieu. Pique, vas-y, pique, short roll. Stop. Ok. Et on joue les 2 contre 1. Tu défends, là t'es mort. Voilà, mais tu joues, tu essaies d'anticiper un peu entre les deux. After you come to the screen, le pivot tu reviens derrière. Ok. Toi tu te mets en dribble, toi tu vas en attaque, toi en défense et toi tu sors. Allez, on essaie. Allez, bon. On finit sur ça. Allez, go. Enchaînez. Come to the screen.
Stop, stop, stop. Again, just shoulder, roll, elbow, just elbow. Position elbow, you play to one situation. Let's go, rotate, let's go, quick, enchaînez. Let's go, enchaînez, enchaînez. Hey, il n'est pas obligé de venir défendre le short roll, hein. Stop, stop. Normalement, un comportement, on arrête là-dessus, mais normalement, un comportement juste, c'est, il est dans le coin ici, jouez le marchand, play. In walking, just in walking. Non, non, je suis en défense. Ok. Je ne vais pas là, parce que si je vais là, d'abord, vous attendez pas là, vous coupez pas mieux, les gars. Hein? Mais vous pouvez attendre aussi. Mais si je vais là, c'est trop facile à lire. Ce qui est plus compliqué, c'est ça. C'est je suis pas sur toi, mais je suis entre les deux. Donc, if you do the ball, I can touch the ball. Okay, if you pass the ball, I can touch the ball. I'm not on you, not on the passing lane, just in between. And you have to decide. Ok? Allez. Faites-moi une propre, on arrête. Il a fait une série. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ok, stop. C'est pour ça que il y a l'aspect technique à 2 contre 0, tout ça, très bien, c'est gentil, et c'est le départ. Parce que si on ne peut pas partir en libre, sans marcher, sans machin, on ne peut pas jouer. Mais en même temps, il faut aussi mettre une situation plutôt facilitante, et on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faits pour jouer les short rolls. Donc quand on est entraîneur, on essaie d'ajuster, les formes de jeu au type de joueur qu'on a. Le pivot que vous avez là, il vaut mieux le laisser rentrer dedans, aller prendre contact, mais vous avez des joueurs qui sont beaucoup plus mobiles et qui sont plus aptes. Ce que je veux dire juste par là, c'est qu'il faut qu'ils vivent les situations de contrôle parce qu'ils n'en jouent quasi jamais. Donc il faut les développer, et en particulier chez les plus jeunes, pour apprendre à reconnaître les espaces et les sens pour pouvoir se passer la balle et répondre juste à des situations qui sont de contrôle, il n'y a pas beaucoup plus simple. Hein. Vous me direz, il y a 3 contre 1. Ou 4 contre 1, mais 2 contre 1, normalement, c'est pas né chaque fois. Ok? Je vous remercie de votre attention, vous avez été magnifique. Hein. Vous avez été très bon parce que pour comprendre le gascon, c'est pas facile. Écoutez, si vous avez des questions après, je suis là. Il y a des matchs, donc je sais qu'il faut qu'on s'en aille vite. Merci de votre attention et puis bonne fin de journée. Ouais.